Bonjour les enfants. Alors ce matin, comme d'habitude, nous allons travailler en petits groupes et vous passerez à tour de rôle sur l'ENT. Ok? Oui. Super. Le premier temps, les élèves du groupe F, vous êtes avec moi en grammaire. Les élèves du groupe D, vous travaillez sur l'ENT. Ok? Pour tirer le meilleur parti du numérique et des méthodes traditionnelles, je cherche un équilibre entre les deux et je privilégie l'organisation par petits groupes. Certains élèves sont en entraînement sur des exercices avec leur cahier. D'autres, à l'extérieur, manipulent les robots pour un projet avec le collège. Et un groupe est sur l'ENT pendant que moi, je m'occupe d'un groupe en particulier. Ceux qui sont sur l'ENT travaillent dans différentes disciplines avec des QCM, des exercices interactifs, en histoire, en calcul ou en littérature. Et je fais tourner les groupes pour que chacun bénéficie d'un parcours d'apprentissage diversifié et complet. Le déploiement de l'ENT dans notre école se fait de manière très progressive. Pour l'instant, 4 classes sont concernées, ce qui représente à peu près 80-90 élèves. Alors, les enseignants de l'école apprécient particulièrement l'ENT parce qu'il leur permet de collaborer, de partager des ressources et de communiquer. Pour exemple, je pourrais citer l'application Bibliothèque qui permet de trouver des ressources, de les personnaliser et de les communiquer, bien sûr, de les partager. Avec le numérique, en général, les élèves montrent un plus grand intérêt. Avec l'ENT, ils sont particulièrement engagés et motivés car les activités que je crée répondent à leurs besoins ou servent le projet de la classe. J'aime les histoires dans le cahier multimédia, les histoires de Beaumaris, tous les guerres. J'aime bien faire les QCM de mathématiques. Ce que je préfère, c'est avoir mon cahier de texte et voir ce qu'il y a à faire. En fait, dans le cahier de texte, tu peux voir les exercices que maîtresse nous donne, genre comme ça. Et il y a marqué la date et les jours qu'on doit faire. Par exemple, les fractions, il y a une page et il y a des exercices que tu dois faire. Par exemple ça, 14 dixièmes, c'est 1,4. C'est vraiment un outil complémentaire de ma pratique. De plus, les activités que Natithay me permet de proposer sont interactives et attrayantes. Et surtout, l'enfant n'a pas besoin d'attendre mon retour sur son travail le lendemain pour savoir où il en est. Parce qu'à chaque fois que tu appuies sur ça, en fait, tu vois si c'est juste ou pas. Pour la communication, les collègues utilisent l'outil blog qui permet également aux parents de découvrir ce qui se fait quotidiennement à l'école. Ça va faciliter les échanges entre les familles et l'école, puisque ce lien numérique il commence à se déployer et c'est une bonne chose. Nous prévoyons avec l'équipe pédagogique d'étendre à toutes les classes ce fameux dispositif. Alors sur l'ENT, ce que j'ai apprécié, ce sont les applications où on voit les cahiers de texte de mon fils par exemple. On peut voir les exercices non faits de mon enfant et de ce qu'ils font en classe. En classe ou pendant leurs activités sportives. On peut faire des échanges avec l'enseignante. On peut avoir beaucoup d'échanges avec eux. C'est une bonne application pour nos enfants, où ils peuvent apprendre d'eux-mêmes, où ils sont autonomes. L'ENT transforme l'éducation. Il permet de renforcer l'engagement, la collaboration et la communication au sein de notre communauté éducative. Soyons acteurs de ce changement.